Imaginez un instant que Dieu ait placé une marque spéciale sur votre vie, un signe que vous êtes son enfant, garantissant qu'aucun mal ne puisse vous atteindre. C.S. Lewis a écrit un jour: le véritable Fils de Dieu est à vos côtés. Il commence à vous transformer en quelque chose de semblable à lui. Quels sont donc les signes que le véritable Fils de Dieu est à vos côtés? À quoi ressemblerait cette marque? Serait-ce une marque physique ou quelque chose que seul vous et Dieu pouvez voir? En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes marqué par lui, choisi, mis à part et appelé à un dessein plus élevé. Il existe certains signes qui rendent évident que vous portez une marque divine. Avant de continuer, si c'est votre première fois ici, abonnez-vous. Si vous voulez comprendre comment et pourquoi vous êtes marqué par Dieu, restez avec nous jusqu'à la fin. L'idée que Dieu vous marque peut sembler abstraite ou difficile à saisir. Mais c'est un puissant rappel de son amour et de sa grâce pour ses enfants. Cela vous rassure que Dieu ne vous a pas oublié, même lorsque vous avez l'impression qu'il l'a fait. C.S. Lewis a sagement noté: bien que nos sentiments aillent et viennent, l'amour de Dieu pour nous reste constant. Psaume 139, 14 dit: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a tout créé avant de créer l'homme le 6e jour? Il a minutieusement préparé chaque chose, rendant le jardin parfait pour que l'homme y habite. Cela démontre la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Il vous a créé de manière unique à son image, distinct de toutes les autres créatures. Malheureusement, la chute de l'homme a déformé le plan originel de Dieu pour l'humanité. Même après la restauration, tous ne sont pas revenus dans le giron de Dieu. En conséquence, il existe une marque qui distingue les bien-aimés de Dieu du reste du monde, même dans le monde profane. Certaines choses différencient un pays d'un autre. De même, lorsque vous allez au magasin pour acheter des fruits, la première chose que vous remarquez est leur apparence. Mais dans ce cas, votre apparence physique ne prouve pas que vous êtes marqué par Dieu. Pour confirmer que vous portez cette marque, voici les signes à surveiller. Signe 1, protection et préservation divine. Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait d'être enveloppé dans la couverture protectrice de Dieu, à l'abri de tout mal? C'est comme avoir votre ange gardien personnel veillant sur vous. La Bible dit que le nom de Dieu est une tour forte. Les justes y courent et sont en sécurité. Lorsque vous expérimentez la protection et la préservation divine de Dieu, c'est un signe que vous êtes marqué par lui. C.S. Lewis a remarqué: il y a des choses bien meilleures devant nous que celles que nous laissons derrière. Psaume 81:3 dit: car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Della peste funeste. La promesse de protection de Dieu ne se limite pas aux dangers physiques. Sa protection divine s'étend aux attaques physiques, spirituelles et émotionnelles. Il a dit que le soleil ne vous frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Quand Dieu place sa marque sur vous, cela signifie que vous êtes la prunelle de ses yeux. En conséquence, avant que quoi que ce soit puisse vous nuire, cela doit d'abord passer par lui. Le psalmiste a dit que même lorsqu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne l'atteindra. Savez-vous pourquoi? Parce que la marque de Dieu est sur lui. Si Dieu a dit que personne ne devait toucher ses oints ou nuire à ses prophètes, qu'est-ce que cela signifie? Une protection et une préservation divine, bien sûr. David a expérimenté cette protection divine tout au long de sa vie. En tant que berger, Dieu l'a protégé des bêtes sauvages. Sur le champ de bataille, Dieu l'a préservé face à Goliath. Même lorsque le roi Saül cherchait à le tuer, Dieu a sauvegardé sa vie. Ce sont des témoignages de la protection de Dieu sur ceux qu'il met à part. Considérez Daniel, captif dans une terre étrangère. Malgré de nombreuses conspirations contre lui, la marque de Dieu sur sa vie l'a protégé. Même dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la gueule des lions affamés. Il le voyait comme une proie, mais ne pouvait le toucher. C'est ce qui arrive lorsque vous êtes marqué par Dieu. Ceux qui cherchent votre chute finissent déçus. En tant que parent, laisseriez-vous votre enfant être malmené par des enfants plus forts? Bien sûr que non. Alors pourquoi Dieu, qui vous aime encore plus, vous abandonnerait-il lorsque vous vous réveillez chaque matin indemne? Pensez-vous que c'est simplement parce que vous avez verrouillé vos portes et les attaques spirituelles que le diable a lancées contre vous pendant votre sommeil? Avez-vous entendu parler de personnes qui s'endorment et ne se réveillent jamais malgré des mesures de sécurité? Rappelez-vous, les démons n'ont pas besoin d'une porte physique pour vous atteindre.
La Bible dit que c'est à cause des miséricordes de Dieu que vous n'êtes pas consumés. Sa compassion ne faillit jamais. Si Dieu ne veille pas sur une ville, les veilleurs veillantes et en vain, aucune sécurité ne peut vous protéger si la main de Dieu n'est pas sur vous. Il vous protège sur des chemins où d'autres rencontrent le danger, non pas parce que vous êtes intelligent, mais parce que sa marque divine est sur vous. Avez-vous déjà postulé pour un emploi et été rejeté sans même qu'on regarde vos documents? Vous avez peut-être posé des questions, mais personne ne s'est donné la peine de répondre. Même après avoir prié, vous n'avez pas été rappelé. Ne soyez pas contrariés si cela vous est arrivé. Vous n'avez pas été rejeté. Dieu vous protégeait. Peut-être que ce n'était pas l'endroit où il voulait que vous travailliez et il vous a retiré de cet endroit pour préserver votre vie. Cela peut sembler déraisonnable, mais ces choses arrivent. Remerciez Dieu pour sa marque divine sur votre vie. Grâce à cette marque, vous êtes assuré d'une santé divine. Même lorsque les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, le pouvoir de guérison de Dieu restaure votre santé. Votre sécurité est un témoignage de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Donc, si vous avez déjà attribué votre sécurité à la chance, changez ce récit aujourd'hui. Vous êtes protégé parce que vous êtes marqué par Dieu. Signe de provision surnaturelle et récolte abondante. La provision surnaturelle, c'est comme si Dieu déposait des cadeaux inattendus dans vos mains. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous expérimentez une provision surnaturelle de manière miraculeuse. Dieu sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Vous servez un Dieu d'abondance qui possède tout ce qui est vu et invisible. Alors pourquoi vous retiendrait-il quoi que ce soit? Regardez les oiseaux dans le ciel et les poissons dans la mer. Ils ne gagnent pas de salaire ni ne plantent de culture. Pourtant, ils ont toujours ce dont ils ont besoin, car Dieu pourvoit à leurs besoins. C.S. Lewis a dit un jour, « Dieu ne nous donne pas tout ce que nous voulons, mais il accomplit ses promesses. » Maintenant, imaginez combien vous êtes plus précieux que ces oiseaux. Si Dieu a placé sa marque sur vous, cela montre votre immense valeur à ses yeux. La provision de Dieu est comme celle d'un parent aimant qui connaît les besoins de son enfant et y pourvoit. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous pouvez être sûr qu'il pourvoira à vos besoins de manières inimaginables. Ces provisions peuvent être spirituelles, physiques, matérielles ou émotionnelles. Psaume 37, 25 dit « J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. » Imaginez l'enfant d'un homme riche mendiant de la nourriture chez un voisin. C'est impensable. La Bible nous assure que Dieu pourvoira à vos besoins selon ses richesses et sa gloire. Cela signifie que le manque n'a pas sa place dans votre vie, qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, de logement ou de finances, Dieu pourvoira à tout. Souvenez-vous de la manière dont il a pourvu aux Israélites dans le désert. Ils ont voyagé à travers une terre aride sans nourriture, ni eau. Pourtant Dieu les a soutenus. Il a fait pleuvoir la manne du ciel et a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Cela n'est possible qu'avec Dieu. Lorsque vous portez la marque de Dieu, il vous donne une récolte abondante. Même sur une terre stérile, là où d'autres luttent pour s'en sortir, vous aurez plus qu'assez. Signe 3. Reconnaissance et faveur divine. La reconnaissance et la faveur divine, c'est comme recevoir un traitement spécial de la part de Dieu. Lorsque vous êtes marqué par lui, les gens commencent à vous remarquer et à vous combler de faveurs inattendues. C'est comme si vous deveniez soudainement une étoile dans un lieu qui n'est même pas le vôtre. Des portes s'ouvrent de toutes parts et tout le monde veut faire partie de votre histoire. Ce type de reconnaissance et de faveur est un signe clair que vous portez la marque de Dieu. Deutéronome 32, 13 dit « Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, il l'a nourri des produits des champs, il lui a donné à sucer le miel du rocher et l'huile de la pierre dure. » Personnalisez cette écriture en tant que personne portant la marque de Dieu. Savez-vous à quel point il est difficile d'extraire du miel d'un rocher, aussi doux que soit le miel? Mais vous pourriez ne pas vouloir faire l'effort de l'obtenir. Mais lorsque vous êtes marqué par Dieu, il vous nourrit avec du miel du rocher. Qu'est-ce que cela signifie? Vous commencez à recevoir des choses qui sont généralement au-delà de vos capacités. Vous accédez à ce que d'autres luttent pour obtenir mais échouent. La promotion que d'autres poursuivent depuis des années vous vient sans effort. La bourse qui semblait impossible est maintenant à vous. C'est ainsi que Dieu vous nourrit avec du miel du rocher. Il vous élève au-dessus des limitations et vous accorde la faveur dans tous les domaines. Ce fut le témoignage de Joseph.
Les gens le reconnaissaient et lui accordaient des faveurs partout où il allait. Son père l'aimait et le favorisait au sein de sa famille. En esclavage, il trouva la faveur dans la maison de Potiphar et Potiphar lui confia tout. À une prison, sa capacité à interpréter les rêves lui valut une reconnaissance, ce qui le conduisit finalement à un poste pour lequel il n'était même pas qualifié. Comment expliquer cela sinon par l'œuvre de Dieu? Considérez Abraham, Isaac et Jacob. Partout où ils allaient, la faveur les suivait. Les bénédictions que Dieu avait accordées à Abraham se sont transmises à ses descendants. En conséquence, chaque terre qu'ils ensemençaient produisait plus que la précédente. Bien-aimés, si vous vous retrouvez à recevoir des faveurs et une reconnaissance inattendue, c'est une preuve de la marque de Dieu sur vous, mais ne laissez pas l'orgueil s'installer. Ce fut l'erreur du roi Nabuchodonosor. Au lieu de rendre gloire à Dieu pour ses réalisations, il s'en attribua le mérite. Pour lui donner une leçon, Dieu l'a humilié. Ne vous mettez pas dans une telle situation. C.S. Lewis nous rappelle, l'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, c'est penser moins à soi. L'une des plus grandes choses à propos de cette marque, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher la reconnaissance du monde, elle vient naturellement. Signe 4, paix, joie et réconfort profond. Vous souvenez-vous de la sécurité que vous ressentiez en courant des intimidateurs dans les bras chaleureux de vos parents? C'est ce que la paix et le réconfort de Dieu procurent. En mieux, ils apportent une joie difficile à expliquer. C'est un autre signe que vous êtes marqué par Dieu. C'est comme si Dieu avait placé un bouclier autour de vous, vous protégeant de la peur, de l'inquiétude et de l'anxiété, vous permettant de vous reposer dans sa paix. C.S. Lewis l'a magnifiquement exprimé lorsqu'il a écrit « Dieu ne peut nous donner bonheur et paix en dehors de lui, car cela n'existe pas, il n'y a pas telle chose, lorsque ces trois éléments, paix, jouir et réconfort, sont présents dans votre vie. Aucun défi ne peut vous abattre. C'est comme si le monde ralentissait et suivait votre rythme. Vous vous sentez en sécurité, sachant que Dieu est aux commandes. Vous êtes confiant que, quoi qu'il arrive, il ne vous abandonnera jamais. Cela renforce votre foi en lui. Vous commencez à compter davantage sur lui, car vous comprenez que la véritable joie et paix viennent uniquement d'en haut. Cette paix et cette joie découlent également des prières exaucées. Qu'il s'agisse d'une simple demande ou d'un problème de longue date, Dieu agit rapidement et de manière décisive, vous laissant émerveiller à mesure qu'il répond à vos prières. Vous réalisez qu'il n'est pas seulement un Dieu de puissance et de majesté, mais aussi un Dieu d'amour et de compassion. Il se soucie des moindres détails de votre vie et la remplit de réconfort. Signe 5, preuve d'une vie victorieuse. Lorsque la marque divine de Dieu est sur votre vie, vous vivez victoire après victoire. Une vie victorieuse est une puissante déclaration de la bonté et de la fidélité de Dieu, malgré les défis auxquels vous faites face. Vous voyez Dieu transformer vos défaites en triomphe. Une vie victorieuse ne se limite pas à atteindre le succès, il s'agit aussi de surmonter les obstacles et les défis qui se dressent sur votre chemin. Il s'agit d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. Romains 8,37 dit « Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette écriture nous rappelle que le succès n'est pas atteint par la force seule. Il n'est possible que par la puissance de Jésus. Votre identité en Christ garantit votre triomphe sur chaque obstacle et opposition qui se présente à vous. Tout au long de la Bible, Dieu a donné à son peuple la victoire sur ses ennemis comme signe de sa marque sur eux. Il a combattu pour les Israélites et leur a donné la victoire maintes fois. David a connu la victoire sur chaque défi qui menaçait sa destinée. Il en fut de même pour Joseph. À travers ces victoires, ils ont pu accomplir le dessein de Dieu pour leur vie. C.S. Lewis a écrit « Les épreuves préparent souvent les gens ordinaires à une destinée extraordinaire. Accomplir votre destinée, c'est comme suivre une carte au trésor que Dieu a tracée pour votre vie. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, marcher sur le chemin qu'il a tracé pour vous devient plus facile. Cela ne signifie pas que tout sera fluide. Vous rencontrerez des hauts et des bas, mais la bonne nouvelle est que Dieu sera à vos côtés, vous guidant. Signe 6, vos relations reflètent la nature de Christ. Un autre signe clair que vous êtes marqué par Dieu est l'amour débordant qui remplit votre cœur. Se répandant sur les autres, l'amour de Dieu est versé dans votre cœur par le Saint-Esprit, vous donnant le pouvoir d'aimer.
de pardonner librement et de montrer de la compassion à ceux dans le besoin. Une relation centrée sur Christ est comme une fleur plantée au bord de la rivière, belle et rare. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, son amour et sa nature divine brillent à travers la manière dont vous interagissez avec les autres. Vous êtes capable d'aimer librement et de vivre en paix avec tous. Imaginez si tout votre quartier vous connaissait comme fauteur de troubles. Pourriez-vous attirer quiconque à Christ avec une telle réputation? Jésus a vécu une vie exemplaire sur terre. La Bible ne rapporte jamais qu'il se soit disputé avec quiconque. Au contraire, il apportait la réconciliation dans chaque situation désespérée qu'il rencontrait. Dans une relation centrée sur Christ, vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il est beau, bon ou facile à côtoyer. Votre amour pour lui ne dépend pas même du fait qu'il vous aime en retour. Vous l'aimez parce que vous reconnaissez qu'il est fait à l'image de Dieu. Si Jésus avait attendu d'être aimé en premier, il n'aurait jamais donné sa vie pour les péchés du monde. Rappelez-vous, la Bible nous dit de vivre en paix avec tous les hommes. C'est un commandement et vous devez le suivre, quelles que soient les circonstances. Signe 7, audace et confiance. L'audace et la confiance sont des preuves de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Le Saint-Esprit ne peut résider dans votre vie que si vous êtes marqué par Dieu. La première manifestation du Saint-Esprit fut le jour de la Pentecôte, lorsqu'il descendit sur les disciples, leur donnant l'audace de commencer leur ministère. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, l'audace suit naturellement. C.S. Lewis encourageait les croyants en disant « Courage, cher cœur ». Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous êtes confiant que Dieu est avec vous. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, c'est une force humble et discrète qui vient de savoir que Dieu est votre source et votre bouclier. Vous n'avez pas peur de prendre des risques ou de marcher dans la foi, car vous savez que Dieu agit à travers vous pour glorifier son nom. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, l'audace et la confiance ne sont pas de simples sentiments passagers, elles deviennent votre mode de vie. Prouvant que vous êtes son enfant, choisi et destiné à la grandeur. Avec cette assurance, vous pouvez avancer dans la foi, sachant que Dieu est avec vous et pour vous. Cher enfant de Dieu, embrasser la réalité que vous portez une marque divine est essentiel. C'est un rappel de votre identité unique en tant qu'enfant de Dieu, choisi et mis à part pour un dessein spécial. Cette marque divine vous distingue du monde et vous donne le pouvoir de vivre une vie qui reflète l'amour, la grâce et la vérité de Dieu. En profitant des bénédictions de porter cette marque divine, n'oubliez jamais de remercier Dieu. C.S. Lewis a souligné « La tâche de l'éducateur moderne n'est pas de couper des jungles, mais d'irriguer des déserts. Appliquez cela à votre vie spirituelle en nourrissant la marque divine par la foi et l'action. » 1 Pierre 2,9 dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Regrettez-vous d'avoir quitté les ténèbres? Remerciez toujours Dieu d'avoir placé sa marque sur vous pour le bien. Rappelez-vous, Dieu a également marqué Caïn après qu'il a pris la vie de son frère, mais ce n'était pas pour une bonne raison. Dieu a marqué Caïn pour qu'il erre sur la terre sans être tué. C'était sa punition. Imaginez si Dieu plaçait une marque sur vous comme punition. Combien cela serait terrible. Souvenez-vous toujours que la marque divine de Dieu sur vous sert un bon dessein. Elle est pour votre bénéfice et pour sa gloire. Cette marque n'est pas permanente. Sa durée dépend de vous. C'est comme un contrat. Si vous en rompez les termes, vous perdez les avantages. Dieu n'a jamais voulu que nous souffrions, mais la désobéissance de l'homme a retiré son bouclier de l'humanité. Votre objectif ultime devrait être de rester marqué par Dieu dans tout ce que vous faites, en vivant une vie qui reflète son caractère et glorifie son nom. Pour y parvenir, vous devez prioriser 3 aspects clés de votre vie. 1. Faites de la sainteté votre mode de vie. La Bible déclare clairement que la justice élève une nation, mais le péché est une honte. Pour conserver la marque de Dieu sur votre vie, vous devez vivre une vie sainte. En tant que croyant, vous savez que Dieu déteste le péché. Il nous appelle à sortir du milieu d'eux et à ne toucher aucune chose impure. Cela signifie que vous devez éviter tout ce qui est pécheur. Dès que vous commencez à embrasser le péché, vous vous éloignez de Dieu. Faire de la sainteté votre mode de vie.
c'est choisir de vivre dans l'amour et la grâce de Dieu malgré la tentation de pécher. Lorsque vous choisissez consciemment la sainteté, vous vous rapprochez de Dieu. Cela signifie aligner vos pensées, vos paroles et vos actions sur sa parole. Il s'agit de le chercher en tout et de rejeter tout ce qui vous séparerait de sa présence. En fin de compte, vous reflétez le caractère de Christ dans tout ce que vous faites. Rester concentré sur Dieu n'est pas facile avec toutes les distractions du monde. Mais si vous êtes déterminé à vivre pour lui, vous vous relèverez même lorsque vous tomberez. Comment faire? Priez régulièrement. L'apôtre Paul n'avait pas tort lorsqu'il nous exhortait à prier sans cesse, et Jésus n'avait pas tort de demander à ses disciples de prier dans le jardin de Gethsémanée. Il a dit « Priez afin de ne pas tomber en tentation ». Ont-ils écouté? Non, ils se sont endormis, et lorsque le moment est venu de défendre leur foi, ils ont échoué. Cela souligne l'importance cruciale de la prière dans votre cheminement vers la sainteté. Vous devez également étudier et méditer la parole de Dieu, la laisser transformer votre esprit, votre cœur et toute votre vie. En faisant cela, vous serez mieux équipé pour pratiquer l'obéissance et l'autodiscipline. Vous pourrez dire non au péché avec conviction, ce qui vous qualifie pour rester marqué par Dieu, aspirer à la pureté dans tous les domaines de votre vie, que le monde voit le pouvoir transformateur de Dieu à travers vous. 2. Faites de l'humilité votre mot d'ordre. L'humilité, c'est la marque du christianisme. Pourtant, peu de chrétiens la pratiquent véritablement. L'humilité ne signifie pas la timidité, les deux sont totalement différents. L'humilité consiste à mettre de côté l'orgueil, l'arrogance et le besoin d'être toujours aux commandes. La Bible dit que Dieu donne la grâce aux humbles mais résiste aux orgueilleux. Si vous êtes plein d'orgueil, Dieu ne peut pas agir dans votre vie, encore moins placer sa marque sur vous. Rappelez-vous, l'orgueil a conduit le roi Nabuchodonosor à s'attribuer le mérite de ses succès. Bien-aimé, Jésus-Christ était l'incarnation de l'humilité. Il n'était pas arrogant. Il a enduré tout ce que le monde lui a infligé et a corrigé les autres avec amour. Si Jésus, le Fils de Dieu, pouvait être si humble, pourquoi pas vous faire de l'humilité? Votre mot d'ordre signifie en faire votre mission de mettre les autres en avant, comme Jésus l'a fait. L'humilité est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Lorsque vous restez humble, vous résistez à la tentation de penser trop haut de vous-même, privant le diable de l'opportunité de semer l'orgueil dans votre cœur. L'humilité vous permet de vous voir comme Dieu vous voit. Vous devez parler avec prudence et garder votre cœur contre la colère si vous voulez rester marqué par Dieu. 3. Continuez à compter sur Dieu. La Bible nous dit de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Compter sur Dieu est la fondation d'une vie véritablement marquée par lui. Cela signifie un abandon total à la volonté et à la direction de Dieu. C'est comme dire « Dieu, je ne peux pas faire cela sans toi ». Cela montre que vous reconnaissez qu'il est la source de toutes les bonnes choses et que vous êtes prêt à tout lui abandonner. En comptant sur Dieu, confiez-lui toutes vos peurs, vos soucis et vos angoisses. Faites confiance à ce qu'il est aux commandes. Imaginez donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il le garde pour vous. Puis, lorsque vous en avez besoin, il refuse de vous le rendre. Comment vous sentiriez-vous? Votre confiance en Dieu, c'est comme obéir à son appel à lui confier vos fardeaux. Votre vie ne vous appartient pas. Alors pourquoi ne pas la remettre à celui qui sait ce qui est le mieux pour vous? En continuant à compter sur Dieu, vous le verrez agir miraculeusement dans votre vie. Chers croyants, dans tout ce que vous faites, assurez-vous que votre antenne spirituelle est bien réglée, sinon vous manquerez les signes que Dieu vous envoie. Lorsque vous reconnaissez enfin ces signes dans votre vie, agissez en conséquence. Si vous êtes marqué par Dieu, c'est pour votre bénéfice. Mais si vous choisissez de vous éloigner de ce bouclier protecteur, vous en subirez les conséquences. Vos actions déterminent votre position. Alors quel chemin choisirez-vous? Prions, cher Père Céleste. Étoile du matin, je révère ton nom car tu es Dieu. Merci pour ta seigneurie sur ma vie. Je suis reconnaissant pour le don de ce jour. Merci de m'avoir protégé et préservé des plans de mon ennemi. Je reconnais que je suis encore en vie grâce à ta miséricorde. Merci pour la marque spéciale que tu as placée sur ma vie. Je loue ton nom à jamais, Dieu miséricordieux. Fais-moi miséricorde pour chaque péché que j'ai commis, que ta miséricorde l'emporte sur le jugement dans ma vie. Purifie-moi et qualifie-moi pour être à nouveau tien. Merci pour ton pardon.
Je viens devant toi avec gratitude pour ton amour et ta grâce. Merci, Seigneur, de m'avoir marqué comme ton propre. Merci de m'avoir choisi pour être un vaisseau de ton amour et de ta grâce. Aide-moi à vivre une vie qui témoigne de ta gloire. Que chaque mot que je prononce et chaque action que je prends reflète ta bonté et ta miséricorde. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit dans ma vie. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions qu'il apporte quotidiennement. Seigneur, je prie pour que tu continues à me guider et à me donner la force de marcher pleinement dans mon identité d'enfant de Dieu. Que ta présence soit évidente dans tous les domaines de ma vie. Merci de révéler les signes que tu m'as marqués. Je sais que ces signes ne sont pas seulement pour mon bénéfice, mais pour la gloire de ton nom. Aide-moi à les reconnaître et à les embrasser. Qu'ils se présentent sous forme de bénédictions ou de défis. Seigneur, que mes actions et mes paroles reflètent ton amour et ta grâce. Que tous ceux que je rencontre sachent que je suis choisi par toi. Aide-moi à vivre une vie mise à part du monde en me rapprochant de toi. Je prie pour la force et le courage de proclamer ton évangile et de partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité. Aide-moi à vivre une vie de sainteté et d'obéissance totale à tes commandements. Que je ne faiblisse pas dans mon voyage vers l'éternité. Garde mon regard fixé sur toi et aide-moi à rester ferme. Où que tu me conduises, que je suive sans doute, je t'abandonne ma volonté et mes désirs. Seigneur, tes plans pour moi sont plus grands que tout ce que je pourrais imaginer. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Par-dessus tout, merci. Seigneur, de m'avoir marqué comme ton enfant bien-aimé, puisse-je toujours marcher dans la confiance et l'assurance de ton amour, sachant que je suis mis à part et choisi par toi. Merci, Père, d'entendre et de répondre à mes prières. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a béni, veuillez aimer, commenter et vous abonner. À la prochaine.